Notre dernier témoin est Monsieur Lee Smith. Monsieur Smith a travaillé dans la presse pendant plus de 30 ans en écrivant sur la politique étrangère, la sécurité nationale et les médias. Il a écrit pour le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal, le New Yorker, entre autres publications. Monsieur Smith a également proposé plusieurs livres sur la politique américaine au Moyen-Orient. Monsieur Smith? Merci beaucoup, Monsieur le Président Johnson. Rapprochez-vous. Oui, Monsieur le Président Johnson et membre de Oran Peters, je vous remercie de m'avoir invité à prendre la parole devant la Commission. Merci également aux membres de la Commission et à son personnel. Il y a près de 4 ans, une série de crimes ont été commis à la vue de tous, et à ce jour, personne n'a été inculpé. Il s'agit de la seule série de crimes qui ont été commis sans aucun doute au cours de l'enquête du FBI sur l'interférence russe dans les élections de 2016, sur l'implication possible de la campagne Trump. Les crimes ont commencé par une fuite d'une interception classifiée d'une conversation téléphonique entre le nouveau conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Michael Flynn, et l'ambassadeur de Russie aux États-Unis. En janvier et février 2017, le Washington Post a publié des articles sur l'origine des interceptions des appels téléphoniques de Flynn et a émis l'hypothèse que le général 3 étoiles à la retraite aurait pu enfreindre la loi en discutant de la politique étrangère des États-Unis avec des responsables étrangers. Pour le général Flynn, c'était le début d'un voyage tortueux que lui imposaient ses adversaires politiques et ses rivaux professionnels et qui s'est terminé la semaine dernière par un pardon présidentiel. Pour l'Amérique, ces fuites sont la pièce maîtresse de l'une des plus remarquables séries de crimes de notre histoire. Des informations classifiées ont été divulguées en série à des organes de presse prestigieux, dans le but de poursuivre une campagne de guerre politique contre un président en exercice. Les reporters n'ont que rarement, voire jamais vu les documents classifiés. Ils se sont appuyés sur des comptes rendus mal tournés, des documents qui leur ont été fournis par un cercle de fuites de renseignements. Les informations classifiées ont été utilisées pour faire avancer l'histoire selon laquelle Trump avait été compromis par des espions russes. Les responsables américains savaient non seulement qu'ils enfreignaient la loi, mais aussi qu'ils commercialisaient un mensonge et qu'ils en connaissaient l'origine. Selon les notes prises par l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, il a informé le président Barack Obama fin juillet 2016 que la campagne d'Hillary Clinton avait approuvé un plan visant à, je cite, « vilipender Donald Trump en suscitant un scandale qui prétend l'ingérence des services de sécurité russes ». Fin de citation. Connaissant le but et la providence de cette histoire, Brennan l'a néanmoins présenté aux hauts fonctionnaires américains comme un fait. Il a informé le chef de la minorité au Sénat de l'époque, Harry Reid, des informations tirées d'un dossier notoire payé par la campagne Clinton. Brennan l'a également transmise au FBI. Il a dit qu'il avait partagé ces informations concernant les aides de Trump et les fonctionnaires russes avec le bureau afin qu'ils puissent les prendre. Lors d'un témoignage sous serment devant le Congrès en mai 2017, l'ancien directeur de la CIA a déclaré que les informations qu'il a données aux forces de l'ordre fédérales servent de base à l'enquête du FBI. C'est pour donner plus de couleur et de poids à la diffamation russe visant Trump que les fonctionnaires du gouvernement ont divulgué des informations classifiées comme l'interception de Flynn. Aucun d'entre eux n'a jamais été inculpé. La presse elle-même a été honorée. Le Washington Post et le New York Times ont reçu un prix Pulitzer commun pour leurs nombreux articles sur les informations classifiées divulguées pour faire avancer un narratif frauduleux. En raison de son pardon, qui pousse le Russiagate, les services de renseignement américains et les autorités chargées de l'application de la loi sont considérés avec scepticisme, voire avec mépris, par la moitié des programmes publics américains tels que les mandats de la loi sur la surveillance du renseignement étranger, les sources humaines confidentielles et les renseignements classifiés destinés à protéger les citoyens contre le terrorisme. Le crime organisé et les États adverses ont été retournés contre les Américains qui ne faisaient qu'exercer leur droit de participer à notre processus politique. L'enquête Crossfire Hurricane marque donc un nouveau moment de transition dans notre histoire. J'ai vécu au Moyen-Orient pendant plus de 10 ans et j'ai fait des reportages depuis cette région. Et la forme de l'opération conjointe du FBI et des médias est sans équivoque. Elle marque le mariage du ministère de l'Intérieur responsable de l'espionnage domestique avec le ministère de l'Information, responsable de la fabrication de la propagande, dans un effort combiné pour détruire toute personne qu'il perçoit comme un adversaire. Avec Crossfire Hurricane, les grandes institutions américaines, la presse et notre communauté du renseignement ont adopté les pratiques et l'éthique du tiers-monde. Il n'est pas clair à l'heure actuelle comment nous pourrions revenir de ce territoire.
La question n'est donc pas simplement que la presse et nos services de renseignement ont perdu la confiance d'une grande partie de l'opinion publique américaine, mais qu'ils ont injecté dans notre sphère publique une théorie de la conspiration. Ce qu'ils ont fait équivaut à déverser du mercure dans chaque rivière, lac et réservoir américain. Je vous remercie. The very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.